Nicolas Billot du team Objectif Aventure de Saint-Hilaire-de-Loulay, pilote moto sur KTM 450, organisait son pot de départ avec ses amis. Départ pour un grand raid, le Dakar 2016. Destination Argentine et Bolivie avec son équipe 100% vendéenne pour 14 étapes et plus de 9500 km. Au programme pistes rapides, poussiéreuses et dunes de sable. Une première pour le pilote vendéen que ce Dakar, mais avec déjà une belle expérience des rallye raids en moto. Mon expérience en rallye raid est d'une quinzaine d'années en Afrique principalement, avec des rallye raids, sachant que les 2 dernières années, j'ai donc effectué 2 rallyes donc en manche de championnat du monde, donc au Maroc. Et c'est ce qui m'a permis de me qualifier pour le Dakar. Comment ça s'est passé ces rallyes ? Les 2 derniers rallyes, donc en manche de championnat du monde, malheureusement le premier 2013 moins bien parce que tout se passait bien jusqu'au moment où j'ai fait une petite erreur de navigation, je suis revenu sur ma piste mais je suis revenu tout doucement à 5 km en regardant mon roadbook assis sur la moto, l'erreur qu'il ne fallait pas faire et malheureusement je suis passé par-dessus la moto. Et donc ça m'a fait une clavicule, j'ai pas fini, j'ai recommencé en 2014 et donc cette année-là c'est très bien passé, j'ai fini 35e sur 95 partants et surtout ce qui m'a donc donné d'expérience supplémentaire et en termes de navigation j'ai tout bien pointé tous mes points et j'ai été très satisfait. Et puis donc bien sûr ce grand projet, le Dakar. Voilà, ça fait longtemps que je le couvre avec d'autres amis qui sont ici présents pour ce pot de départ. Donc ça fait longtemps qu'on prend des pistes sur le Maroc ou autre du Dakar et donc voilà, ça fait depuis 2013 je devais partir avec mon pote, malheureusement j'ai pas pu partir et du coup là c'est moi qui pars et c'est lui qui part pas, c'est dommage mais ça sera voilà, ça fait longtemps que ça se prépare donc maintenant c'est les grands jours qui arrivent. Alors pourquoi est-ce que le Dakar est aussi mythique ? Le Dakar est aussi mythique tout simplement parce que le Dakar est super médiatique autant par toutes les nationalités des participants, les télévisions qui suivent également tous ces participants. Voilà, et donc ça reste quand même une épreuve de légende. Donc on va parler un petit peu quand même de l'engin, la moto, une KTM, quelle est-elle exactement ? Alors voilà, sans prétention, je pense que je pars quand même avec certainement la meilleure moto du plateau. Enfin, du plateau dans le sens où c'est une KTM 450 Rallye Replica. C'est une moto qui est conçue complètement par l'usine KTM que pour faire du rallye. Et cette moto, l'avantage c'est que si j'ai besoin de pièces, il y a le camion KTM qui sera directement sur le bivouac de chaque étape du Dakar. Alors sur le Dakar, quelle est la difficulté première au niveau de la moto ? La difficulté première au niveau de la moto, de toute façon sur un Dakar, moi ça va être mon premier que je vais découvrir, mais surtout les Dakars que j'ai pu suivre les années auparavant. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que le Dakar, à ses 9000 et quelques kilomètres, on va être obligatoirement devant de nombreux terrains différents, que ce soit du fèche-fèche, que ce soit de l'altitude à 4000 et quelques mètres en Bolivie, où on aura peut-être des problèmes de moteurs qui respirent mal. Ou autre. De toute façon, ça c'est au petit bonheur la chance, la mécanique, la moto est préparée aux petits oignons par mon ami Fredo, mais il peut tout arriver à tout moment. L'année dernière, ils ont passé le Salar et malheureusement, ce lac salé, ce jour-là, il pleuvait, ils ont eu plein de problèmes de panne électrique. Voilà, le sel, c'est terrible pour les engins mécaniques. Et au niveau pilotage, je crois que c'est les dénivelés que vous ne voyez pas vraiment, quoi. Après, une dune, quand on franchit une dune, de l'autre côté, de toute façon, ça peut être assez plat, comme bien entendu, chaque dune a sa surprise derrière. Après, on a chacun notre façon de les franchir, soit debout, soit assis, soit toujours avec un filet de gaz. On a tous un peu notre pilotage à soi. Et c'est pas quelque chose. Si c'est les dénivelés au niveau des dunes, c'est quelque chose que j'apprécie assez particulièrement, le sable. Alors on va dire une petite particularité, vous êtes vendéen, vous avez le numéro 85. Voilà, donc c'est vrai que c'est un numéro que j'avais demandé, parce que en tant que bon vendéen, sachant que les numéros on peut les demander, c'est pas certain du tout de pouvoir les avoir, et j'ai insisté un peu et j'ai réussi à l'avoir, donc c'est du bonheur de pouvoir porter 85, autant pour tous les vendéens qui vont suivre, ça sera assez facile de suivre le seul pilote vendéen en moto sur ce prochain Dakar. Et je crois aussi qu'il y a un but humanitaire dans tout ça.
Tout à fait. Donc voilà, que ce soit les rallyes au Maroc, quand je suis parti en rallye au Libyen, moi j'ai championnat du monde, la première année en 2013, je suis parti avec une association qui s'appelait la OPA. Donc on reversait 1 euro 10 km parcourus pour ces enfants qui sont atteints de cancer et leucémie. Et donc je me dis que je suis un peu moins égoïste de faire mon sport tout seul en participant et en donnant un petit peu bien sûr à une association. Et cette année je pars avec une association qui s'appelle la neurofibromatose. Le petit logo est une coccinelle parce que malheureusement cette association, voilà, c'est des petites tumeurs, enfin des petits points qui sont sur la peau qui sont des tumeurs qui mangent un peu les tendons, les nerfs, un peu tout. Et je connais particulièrement une petite de pas très loin d'ici qui s'appelle Marie de la Bruffière et qui est malheureusement atteinte de cette maladie et donc elle sera marraine de l'épreuve. Alors revenons à la course, quand est-ce que le départ? Alors donc nous on va décoller de France dimanche qui vient, dimanche 27. Et donc bon, on arrive bien sûr le lendemain, le lundi pardon. Après on va avoir 2 jours pour s'acclimater, 2-3 jours pour s'acclimater dans le sens où là-bas l'été, c'est l'été, 35-40 degrés sur Buenos Aires. Et donc après on aura les contrôles techniques, les contrôles administratifs. Et derrière ça, bien, la course va commencer samedi 2. Voilà, par le briefing, le plateau de départ. Et derrière ça, nous aurons le prologue. Le prologue simplement de 10 km avec une grande liaison le prologue nous dessinera un peu la place de la première étape qui commencera le dimanche 3 janvier. Voilà. Dans la mesure du possible et suivant la qualité de la liaison Internet, nous vous donnerons régulièrement des nouvelles de Nicolas Billot. Et ce, dès le début de la course, en janvier.